Eh bien, salut tout le monde, c'est Rex, on se retrouve pour une nouvelle decklist, ou présentation de deck. Comme vous voulez, moi je pense que... Alors des fois je dirais decklist, je dirais présentation de deck. Bon, pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deck, mon deck Bête Divine. Donc avec Raviel, Uria et Amon. C'est un deck qui coûte rien du tout. Sincèrement, le deck coûte rien du tout à se faire. J'ai juste dans les 3 decks de structure avec quelques petites cartes, on va dire, supplémentaires, mais c'est pas les cartes qui coûtent extrêmement cher non plus. Donc voilà. Euh, voilà quoi, c'est. Alors, j'ai pas fait la présentation, enfin, j'ai pas fait l'ouverture de deck de structure. C'est au moment que j'ai acheté le deck directement à un ami. Je les avais achetés, en fait, le deck l'intéressait pas, donc en fait, il avait acheté en pensant que le deck allait l'intéresser. Mais finalement, ça l'intéressait plus, donc il m'a demandé si je le voulais. Je lui ai dit, bah pourquoi pas. Donc voilà. Alors, donc on va commencer. Hop. Donc, on commence par Araviel, l'empereur fantasme des fantasmes, frappe chatoyante. Donc, on zoome un petit peu. Voilà. Donc, Raviel, la frappe, il nous dit que donc elle est ni invocable normalement, ni spécialement elle est ni imposable, ni invocable normalement, sauf par son propre effet qui en sacrifiant 3 monstres. Vous pouvez l'invoquer spé de votre main. Elle dit que fait rapide, on peut défausser cette carte, cibler un Raviel, empereur des fantasmes qu'on contrôle, et le reste de ce tour, son attaque devient le double de son attaque actuelle. Et si cette carte est dans le cimetière, on peut sacrifier un monstre pour ajouter à notre main. Donc c'est donc pour ça que je joue F1, c'est qu'elle est récupérable très facilement. Ensuite, on joue de Raviel, empereur des fantasmes. Donc il ne peut ni être posable normalement, ni invocable normalement. Uniquement invocable spécialement par son propre effet qui dit de sacrifier 3 monstres démons pour l'invoquer spécialement. Et une fois par tour, on peut... une fois par tour, lorsque votre adversaire invoque normalement un monstre, on invoque spécialement un jeton fantôme démon ténèbres de niveau 1, 1000 d'attaque, 1000 de défense, mais il ne peut pas déclarer d'attaque. Et une fois par tour, on peut sacrifier un monstre jusqu'à la fin du tour, ce carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre sacrifié. Donc, il y a un petit combo qui est très intéressant à faire avec Amon. C'est qu'en fait, vous avez Amon sur le terrain, plus Raviel, plus le Raviel frappe dans votre main. Vous faites sacrifier Raviel, vous sacrifiez Amon avec le Raviel, vous passez 8000. Battle, j'attaque, et faire Raviel frappe chatoyante, vous passez à 16000. Et si votre adversaire n'annule pas l'activation de la frappe chatoyante ou n'a pas de truc pour annuler votre attaque, clairement le monstre en face il peut... en clair, le monstre en face, pour que l'adversaire puisse survivre à une attaque à 16000, il faudrait que le monstre en face ait une attaque égale à... Attendez, laisse-moi réfléchir. En tout... il faudrait qu'il y ait une grosse attaque. J'enlève 4. Ouais, pour ceux qui auront... qui savent combien il faudrait que le monstre adverse ait une attaque, mettez-moi dans les commentaires, là j'arrive pas à calculer de tête. Ensuite, on joue 2 Amon, le spectre tonnerre fracassant. Donc, non, ni invocable normalement, ni invocable spécialement, ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par son effet, qui dit que pour l'invoquer spécialement, vous devez sacrifier 3 magies pièges, 3 magies continues face recto sur le terrain. Et que si ce monstre est en position de défense, votre adversaire ne peut qu'attaquer que ce monstre-là. C'est quand même un 4000-4000. Et lorsque cette carte détruit un monstre au combat, on affiche 1000 points de dégâts supplémentaires à votre adversaire. Donc voilà, c'est quand même pas dégueulasse. Ensuite, on joue un seul Uria. Donc pourquoi un seul? Parce que c'est suffisant largement. Donc en plus, je le joue qu'un seul exemplaire pour uniquement, on va dire, faire la fusion Armityle. C'est pour ça que même si je joue 2 Armityle, je ne joue qu'un seul Uria. Donc voilà. De toute façon, en fait, il demande de s'invoquer spécialement. Il demande de sacrifier 3 pièges continus sur le terrain. Voilà. Sincèrement, jouez-en qu'un seul. Alors, si vous ne jouez pas la fusion, n'en jouez pas, tout simplement. Moi, je en joue un parce que je joue la fusion, sinon vous ne jouez pas, tout simplement. Voilà.
C'est tout. Il dit aussi que on peut... il gagne... Alors, je vais quand même dire ses effets quand même, c'est qu'il gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte piège dans le cimetière. Après avec le support, donc la piège qui lui permet de... La piège lui permet de gagner 1000 points d'attaque pour chaque carte piège sur le terrain dans le cimetière. Et une fois par tour, on peut cibler une carte magique posée contrôlée par l'adversaire, on la détruit. Et aucun joueur ne peut activer des cartes magie pièges à l'activation de cet effet. Voilà. C'est à la limite, vous pouvez le sortir pour gérer un peu les magies pièges adverses, mais c'est tout. Bon, entre autres, ça, c'est pour ceux qui ont vu la magie Star Artefact, très mauvaise carte. Hein. Vous faites ça, vous shootez une magie piège, enfin un artefact à l'adversaire, il vous regarde avec un grand sourire. Voilà. Ensuite, on joue deux obscurs invocateurs des bêtes. Donc lui, très simplement, il dit tout simplement qu'on peut la sacrifier pour invoquer spécialement une des 3 bêtes sacrées. Alors, petit détail, vous ne pouvez pas invoquer ce monstre. Parce que dans son texte, c'est spécifié soit un Uria, soit un Amon, soit un Raziel, empereur des fantasmes. Lui, c'est un Raziel, empereur des fantasmes, frappe chatoyante. Et voilà, parce que quand on dit invoquer un, quand c'est spécifié, par exemple, quand c'est pas dit un monstre spécifique, quand c'est pas écrit un monstre, et que c'est écrit un suivi du nom du monstre, c'est forcément le monstre en question. C'est-à-dire que dans son monde, il y avoir que le nom spécifié. En petit exemple, pour Buster Blader, vous aurez bientôt d'ailleurs une déclisse sur la chaîne, c'est tout l'archétype en fait est basé sur le Buster Blader lui-même. Le Buster Blader, la fusion ne compte pas. Le Buster Blader maître des traits destructrices ne compte pas non plus. Voilà, pour équiper les petits monstres, c'est que sur le Buster Blader, le monstre qui a dans son nom Buster Blader, enfin qui porte le nom Buster Blader. Donc voilà. Donc reprenons sur l'option invoqueur. Donc vous pouvez la sacrifier pour invoquer spécialement une des 3 bêtes sacrées depuis votre main ou deck. C'est quand même pas dégueu. Par contre, vous ne pouvez pas attaquer lorsqu'on a activé cet effet. Et vous pouvez la bannir de votre cimetière pour ajouter une des 3 bêtes sacrées. Sauf la frappe, la frappe chatoyante, parce que c'est ajouter 1. Voilà, donc il faut vraiment faire gaffe, c'est une petite subtilité que je pense que tout le monde ne sait pas forcément, mais qui est très importante. Ensuite, un chassiel, donc façon de la carte est limitée à 1, donc c'est 1. Et de toute façon, donc elle dit que c'est invoqué normalement par flip. Vous invoquez 2 jetons, 2 jetons chassiel. Et comme s'ils seront tous les 3 démons, en fait, si jamais vous avez une main qui est pas potable et que vous avez juste un chassiel et un raviel, vous faites chassiel, effet, vous invoquez les 2 jetons, vous sacrifiez les 3, vous invoquez spécialement un raviel. Donc voilà, c'est uniquement pour ça que je la joue. Ensuite, on joue 3 bêtes attirantes des ténèbres, donc une carte qui est sortie dans le deck de structure d'ailleurs, qui est très importante pour le deck. De toute façon, le deck avait besoin de cartes qui permettaient de le faire tourner. Donc, bête attirante, elle dit que lorsqu'il l'invoque, on peut ajouter une carte qui contient dans son texte. Enfin, déjà, on peut ajouter une des 3 bêtes sacrées. Et, ou sinon, on peut ajouter une carte qui contient dans son texte un des noms des bêtes sacrées. Donc, là, par exemple, vous pouvez ajouter soit un Rouya, soit un Amon, soit un Raviel. Et avec la suite de l'effet, vous pouvez ajouter, par exemple, lui, parce qu'il dans son nom, il contient le nom du Raviel original. Donc voilà. Mais vous pouvez ajouter toutes les cartes qui contiennent dans leur texte les bêtes sacrées originales. Enfin, j'appelle ça comme ça. Donc voilà. Donc, et son second effet aussi, elle vous donne la possibilité d'avoir une extra norme. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous invoquez la bête attirante, vous allez chercher une autre carte, ou alors vous allez chercher l'obscur invocateur, vous faites extra norme, vous la sacrifiez, vous invoquez l'autre obscur invocateur. Effet obscur, vous le sacrifiez, vous invoquez une bête sacrée. Depuis votre deck. C'est souvent du deck que vous invoquez, et j'ai pratiquement jamais de la main. Parce que de la main, il y a une autre carte qu'on va voir tout de suite qui fait le taf. C'est la bête invocatrice du chaos. Donc tout simplement, elle dit que vous pouvez la sacrifier pour invoquer spécialement une des 3 bêtes sacrées depuis votre main. Et quand elle est dans le cimetière, on peut la banner pour ajouter un paradis perdu, qui est la carte terrain, qui est juste, comment dire, craqué. Donc voilà. Ensuite, justement, en parlant du loup, 2 paradis perdus, parce que moi on ne joue pas 3. Sur mon départ, c'est bof, on préfère avoir autre chose, de toute façon il est utilisable très facilement. On ne joue que 2. Donc, tout simplement, si on contrôle une des 3 bêtes sacrées ou la fusion, votre bête sacrée ne peut plus être ciblée par. Donc, si je ne me trompe pas, elles ne peuvent plus être ciblées par des effets de cartes. Votre adversaire plutôt ne peut pas les cibler par des effets de cartes.
tant qu'elles sont dans vos zones monstres, dans vos zones monstres avec des effets de carte, et ainsi, les monstres ne sont pas détruits par l'effet de carte de votre adversaire, tant qu'on les contrôle. Donc, traduction, elles sont inciblables et ni destructibles par effet de carte. C'est quand même pas dégueulasse. Et si vous contrôlez une des 3 bêtes, attendez, une des 3 bêtes ou la fusion, vous pouvez piocher 2 cartes gratuitement. Faut juste contrôler une des bêtes sacrées, quoi, et vous piochez 2. Même si vous en contrôlez plusieurs, par exemple si vous contrôlez un Amon, un Raviel et un Nouria, par exemple, vous pouvez quand même piocher 2 cartes. Et c'est pas 2 cartes par bête, hein, c'est 2 cartes tout court. Ensuite, on joue 3 portes ouverture des esprits, donc c'est une carte en fait qui dit que lorsqu'elle est activée, on peut ajouter un monstre, soit à une des 3 bêtes sacrées, soit un monstre qui a le nom des bêtes sacrées dans son texte. Autre effet intéressant, on peut défausser une carte pour invoquer spécialement un monstre démon depuis son cimetière qui a 0 point d'attaque, 0 point de défense. Donc voilà, je vous montrerai à la fin, si j'ai un peu de temps si j'ai encore un peu de mémoire, le combo classique. Enfin, que moi je fais. Ensuite, on joue 3 feux célestes, donc c'est la carte support pour Amon. Donc elle dit qu'on peut sacrifier pour invoquer Amon des cartes magiques continues qui sont face verso, excusez-moi. Et que si votre adversaire active une carte magie, active l'effet d'une carte magie ou d'une piège et qu'on contrôle un Amon, on annule l'effet de la magie ou de la piège et on passe Amon en défense, tout simplement. Donc évitez de faire ça par exemple sur une carte magie continue ou sur une carte de terrain. De toute façon, c'est pas l'activation que vous annulez, c'est l'activation de l'effet. Donc autant faire ça par exemple sur un pot des désirs. Il ne bannira pas mais il ne piochera pas non plus. Voilà, pour un exemple. Ensuite, on joue une destruction de dimension de fusion. Donc ça c'est pour invoquer la fusion. La fusion peut s'invoquer sans avoir besoin de cette carte ou de polémisation, mais celle-ci donne un avantage, c'est qu'en fait on recevra aucun point de dégâts lorsque Armithil sera attaqué, comme Armithil à 0, et qui gagne que les 10 000 durant votre tour, et après il passe à 0. Donc voilà. Et si vous activez cette carte alors que les 3 bêtes sacrées sont sur le terrain, bah ça fait effet super polymérisation, votre adversaire par un chaîne. Donc voilà. Génial. Ensuite, 3 typhons d'espace mystique. Bon, ça c'est pour gérer les magies pièges, hein, j'ai pas besoin d'en dire plus. Ensuite, on joue 2 cartes du destin. Donc ça, c'est une carte qui est... dans ce deck, ça va, elle est sympa à jouer. Mais sinon, vous pouvez la remplacer par des pièges, Vous pouvez la remplacer par d'autres cartes, notamment par des cartes pièges. Par exemple, dispositif d'évacuation d'urgence x2 dans le deck, ça marche très bien. Donc voilà. Je vous explique pas l'effet, parce que l'effet est un petit peu long. Ensuite, peu des désirs, la carte qu'on ne présente plus, donc vous bannissez 10, vous piochez 2, tout simple. Bien sûr, vous bannissez 10 depuis votre au-dessus du deck, bien sûr. Un sacrifice inutile, donc ça c'est pour envoyer le Raviel frappe chantillante directement au cimetière pour pouvoir le récupérer plus facilement en main. Un Lobster Goblin, vous piochez une carte, votre adversaire gagne 1000. Un 1 pour 1, ça c'est pour la petite bête de niveau 1 pour la sortir plus rapidement. Alors là, je rush pas, c'est juste que voilà, c'est des cartes un petit peu communes que tout le monde connaît à peu près, donc c'est pour ça que leur effet est pas très long. Donc voilà. Ensuite, on joue 3 réveils des bêtes sacrées, donc tout simplement, cette garde gagne des effets en fonction de si vous avez le nombre de bêtes sacrées que vous avez sur le terrain. Si vous avez un Nouria, vous avez un effet. Si vous avez un Amon et un Nouria, vous avez les 2 premiers effets. Si vous avez les 3, vous gagnez les 3 effets. Le premier, c'est que lorsque votre adversaire invoque SP ou norme, un ou plusieurs monstres, vous gagnez des points de vie égales au monstre invoqué SP ou norme. Le deuxième, c'est qu'on a eu tous les effets de monstres contrôlés par votre adversaire. Les effets de monstres activés, donc contre votre adversaire peut activer à la limite aucun effet. Et si on contrôle 3, tous les monstres envoyés au cimetière sont bannis à la place. Voilà. Et aussi, un petit truc, c'est qu'une fois par tour, si on contrôle un monstre de niveau 10, on peut ajouter un piège continu depuis notre cimetière à notre main. Donc voilà. Ensuite, on joue 2 hyper-embrasements. Donc normalement, j'en joue qu'un. Mais en fait, en faisant le deck, en fait, j'ai remarqué qu'en fait, je jouais 4 fois... J'en jouais 4 tout à l'heure en triant le deck, donc c'est ça qui m'a un peu choqué. Donc bah, j'ai mis un 2e embrasement parce que je ne sais pas quoi mettre d'autre. Donc voilà, donc hyper embrasement, c'est une carte qui est assez sympa pour Auria. Elle permet notamment de sacrifier des cartes pièges pièges continus face verso, excusez-moi.
et que si une attaque impliquant Ouria, s'il y a une attaque qui implique Ouria, on envoie une carte piège depuis notre deck au cimetière, et notre Ouria gagne 1000 points d'attaque, fois le nombre de cartes pièges, face recto sur le terrain, et dans le cimetière fois 1000. Et dans les cimetières, pardon, fois 1000. Donc ça permet d'augmenter Ouria quand même pas mal. Et son dernier effet aussi, qu'on peut défausser une carte pour ajouter à notre main ou invoquer spécialement en ignorant la condition d'invocation une des 3 bêtes sacrées depuis le cimetière. Oui, petite précision, je dis que les autres bêtes, que l'obscur invocateur des ténèbres et que l'invocateur du chaos peuvent invoquer les bêtes, mais c'est sans oublier qu'on les invoque en ignorant leur condition d'invocation. Je précise, parce qu'elles sont uniquement invocables par leur propre effet, donc il faut bien ignorer leurs conditions. Donc voilà. Et ensuite, on joue 2 répressions. Donc par exemple, pour les cartes du destin, vous pouvez aussi enlever une des cartes de destin pour jouer une répression supplémentaire. Donc voilà. Mais je vous conseille de mettre plus des... comment ça s'appelle? Des dispositifs d'évacuation obligatoires pour à la place de cartes du destin. Voilà. Donc répression, on cible un monstre, on en prend le contrôle, peut pas attaquer ni activer ses effets, et lorsque cette carte est détruite, on rend le monstre à son propriétaire, et lorsque le monstre quitte le terrain, on détruit cette carte. Et ensuite, pour l'extra deck, on joue 2 Armitiles. Donc tout simplement, elle est juste indestructible au combat et elle gagne 10 000 durant notre tour également. Donc voilà, c'est pas dégueulasse. Donc sinon, il me reste un petit bout de temps, donc je vais vous montrer à peu près le combo classique, on va dire, qu'on peut faire avec... un des meilleurs combos qu'on peut faire avec les bêtes sacrées. Donc, un des meilleurs terrains plutôt. Donc on va dézoomer un petit peu. Voilà. Hop. On va pas monter un complètement, mais c'est pas bien grave. Ok, alors. Donc vous avez besoin de ces 5 cartes-là. Même, en majorité. Hein. Sincèrement, si vous manquez celle-ci, par exemple, on va dire que, allez, au pif. Donc vous savez quoi, on va quand même la garder. Hein, donc voilà, ça c'est une... Même ça dans ça. Donc attendez, je vais trouver... Bon, allez, vous savez quoi? Un petit typhon des passes mystiques. Voilà, vous savez quoi, pour remplacer. Donc voilà. Par exemple, si vous avez une main comme ça, vous avez une main du tonnerre de Dieu, tout simplement. Parce que ça va pas être très compliqué. Vous faites bête attirante. Vous allez chercher, donc bah, justement, si vous ne l'avez pas déjà en main, une ouverture des portes. Ou par exemple la piège, par exemple, si vous voulez. Ensuite, vous faites ouverture des portes. Effet d'ouverture, vous allez chercher l'obscur invocateur. Voilà. Ensuite, vous faites extra norme avec l'effet de la bête attirante. Vous invoquez votre obscur. Effet de l'obscur, vous le sacrifiez. Vous invoquez, on va dire, Amon. Effet de l'obscur invocateur, vous le bannissez. Pour aller, par exemple, chercher un petit Raviel que vous ajoutez à votre main. Ensuite, effet des portes, vous défaussez pour pouvoir le invoquer. Vous le resacrifiez. Vous invoquez votre Raviel. Vous bannissez votre bête. Vous allez chercher votre paradis perdu. Oups, excusez-moi. Donc, hop. Vous allez chercher votre paradis perdu. Vous l'activez. Ensuite, vous posez votre réveil. Vous activez votre feu sacré pour annuler les magies pièges de votre adversaire. Vous pouvez poser le typhon, mais bon, c'est ce si vous voulez. Ensuite, quand vous contrôlez deux, enfin vous contrôlez minimum une des 3 bêtes sacrées, vous faites effet, vous piochez 2 cartes, et après, bah voilà. Voilà. Donc j'espère que cette déclisse vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne et mettre... et activer la petite cloche de notification. Laissez un petit commentaire, et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde.